pour comprendre la grâce. Dans l'Ancien Testament, la grâce est présente. C'est la relation de Dieu avec les hommes et elle est bénédiction, elle est alliance, elle est choix de vie. Rappelez-vous, dans Deutéronome, le Seigneur nous dit « J'ai mis devant toi la vie ou la mort, choisis la vie ». La grâce, c'est la fidélité de Dieu dans le cadre de l'alliance qui le lie au peuple. Dans Exode 34, verset 6, « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. » Le destinataire de la grâce, c'est toujours le peuple dans l'Ancien Testament et l'individu va en bénéficier dans la mesure où il appartient au peuple élu. Il faudra attendre le prophète Daniel pour que l'on puisse voir l'amorce de la grâce à destination de l'individu. Dans le Nouveau Testament, la venue de Dieu est exprimée par Jésus. Par lui, Dieu vient personnellement sur terre et la grâce est liée par conséquent à la personne de Jésus. Dorénavant, tout l'amour de Dieu qui donne, qui pardonne gratuitement, c'est-à-dire par grâce, grâce a donné le terme de gratuit, toute révélation, toute connaissance de Dieu sont en Jésus-Christ. La grâce et la vérité étaient connues de l'Ancien Testament, mais elles sont pleinement révélées par Jésus. Dieu, par grâce, a donné pour nous Jésus pour que nous nous retournions à la croix du ressuscité et il travaille en nous par son Esprit Saint. Jésus-Christ a été donné pour nous et l'Esprit Saint travaille en nous. Amen. La conséquence de la grâce, c'est l'état de paix qui l'accompagne. C'est le shalom de Dieu. C'est l'action salvatrice et protectrice de Dieu sur son Église, sur toi. Personne ne peut dire qu'il mérite la grâce, seul le Seigneur la donne. Et Paul va insister sur le caractère gratuit et immérité de la grâce. La grâce de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est aussi la justification par le pardon des péchés, c'est la rédemption. La justification par la grâce, c'est le don extraordinaire de Dieu auquel personne ne pouvait prétendre. L'homme ne peut ainsi se glorifier, il ne peut donner gloire qu'à Dieu par la gratuité du salut. La grâce signifie encore ministère, activité au service de Dieu. C'est Dieu qui va agir au travers de ses serviteurs et de ses servantes et qui va accomplir son œuvre. Les dons de l'Esprit sont les dons de la grâce. Le don suprême destiné à tous, c'est l'amour. Rendre grâce. Rendre grâce, c'est remercier. Et Jésus rend grâce. Il le fait selon l'usage juif, avant de se mettre à table, avant de multiplier les pains, avant de ressusciter Lazare. En Jean 11, verset 41, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Mais aussi, il rend grâce en instituant la scène qui s'appellera « Action de grâce, Eucharistie ». Et nous devons à chaque instant remercier celui qui nous a tout donné. Amen.